Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que nous allons aborder un nouveau numéro sur notre chaîne, toujours relative au message de William Branham, parce que nous avons encore assez de sujets à traiter sur cette question, puisqu'il y en a encore qui s'y accrochent, qui se disent qu'écoutez, j'ai vu, mais je tiens encore, et nous aimerions que notre voix puisse crier un jour très fort aux oreilles de ceux qui vont périr dans la posture de l'attachement au message de William Branham. Et pour ça, il faudra que nous crions encore très fort jusqu'à ce que le dernier qui puisse être retiré de cette affaire puisse réellement voir la porte de sortie afin de s'en aller. Et pour ça, nous devons apporter toujours des preuves. Et c'est comme lorsqu'on apporte une accusation au niveau de la justice, il appartient à la partie accusateur de démontrer les faits avec des preuves et des évidences, de soutenir ses propos avec suffisamment de preuves. Mais pour ce numéro-ci, nous allons aborder une question que nous avons déjà évoquée dans un certain paramètre, mais nous allons cette fois-ci parler le titre au fait de notre sujet de ce soir, de ce matin, par rapport à l'heure où vous nous suivez, c'est le 7e sceau avant les 7 sceaux. Le 7e sceau avant les 7 sceaux. Et vous le savez très bien avec moi que William Branham s'était donné le titre, comme nous l'avons démontré. Il avait marché sur les traces d'Alexander Dowie en se proclamant précurseur de la seconde venue de Christ, tout comme l'avait fait aussi Smith, Joseph. Mais William Branham ne s'est pas dérobé, lui de son côté, à ajouter certains éléments qui devaient catalyser en quelque sorte cette mission. Et il s'est dit, puisque étant donné qu'il était le précurseur de la seconde venue de Christ, il est celui qui maîtrisait alors le chronogramme de la seconde venue, il est celui qui maîtrisait les prophéties relatives à cet événement, tant attendu dans le monde du christianisme, notamment le monde du réveil et autres. Alors, pour ce qui est de cette promesse, William Branham n'a pas manqué de donner beaucoup d'éléments, associant ainsi la politique, le fonctionnement du monde, ainsi que beaucoup d'autres réalités dans le monde avec la seconde venue, ce qu'il avait comme conception sur la seconde venue. Et pour cela, vous le savez très bien avec moi que pour William Branham, la seconde venue est conditionnée à l'ouverture des sceaux parce que c'est dans le 7e sceau qu'étaient contenus les 7 tonnerres qui étaient censés procurer la voie de l'enlèvement. Donc il faudra écouter ce qu'on dit de 7 tonnerres pour avoir la foi capable d'être transformée et d'être enlevée lorsque Christ vient. Alors, pour notre titre, le 7e sceau avant les 7 sceaux, ce titre pourrait surprendre nos amis croyants du message du temps de la fin, rien qu'à l'entendre, mais la question est loin d'être fallacieuse, comme certains pourraient peut-être le penser, tellement qu'elle met en lumière la confusion qui règne en maître dans les enseignements de William Branham. Alors, nous appuyons sur une déclaration de William Branham et nous allons suivre ensemble l'évolution de ce que William Branham dit en rapport avec le 7e sceau, la seconde venue de Christ, et qu'est-ce que réellement dit William Branham sur ça. Et nous allons comprendre ensemble avec vous si William Branham, selon son enseignement, tenait toujours sa posture de précurseur de la seconde venue, et si la seconde venue annoncé par William Branham a encore ses fondements, si le socle de cet enseignement ou de cette espérance avait encore le fondement légal, légitime, prophétique, logique dans le message de William Branham. Alors, nous allons commencer par lire ici dans questions et réponses numéro 1 du 3 janvier 1954, matin. Nous prenons le paragraphe 218 et le paragraphe 219. Lisons ensemble. Et alors, les vents ont pu se déchaîner de nouveau. Maintenant, remarquez, et depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu une persécution continuelle contre les Juifs. Hitler s'est élevé pour la Seconde Guerre mondiale et à ce moment-là, il s'est mis à quoi? Il s'est proposé d'écraser le monde entier. Pas vrai? Il s'est proposé de l'écraser d'un bout à l'autre. Oui, certainement. 219. Il fallait que ce soit le communisme partout.
Vous vous souvenez quand ils avaient voulu me mettre en prison là-bas? C'est exactement ce que je prêchais. Ici, à la salle Ridman. Ce soir-là, oui, messieurs, j'ai dit, il y aura 3 isthmes et ils finiront tous dans un seul isthme et ce isthme amènera une persécution, ce qui fera revenir Jésus-Christ sur la terre. Et c'est exactement ça. C'était le communisme. Et Hitler et les nazis et tout, et ce qu'il en était du fascisme avec Mussolini, Hitler et Staline. J'ai dit, l'un d'eux prendra la prééminence, je ne sais pas lequel, mais je crois que ce sera le roi du Nord. Sûrement que vous vous souvenez de ces choses-là. Elles ont été enseignées ici. Frère Mahony et ceux d'entre vous qui étaient là à l'époque, vous savez ça. Bien, on vient là de lire William Branham. Et en lisant William Branham ici, William Branham est très clair dans ses propos. Il affirme qu'il y aura 3 isthmes, c'est-à-dire le fascisme, le nazisme et le communisme, et que l'un d'eux prendra la prééminence et amènera une persécution qui fera revenir Jésus-Christ sur la terre. Nous venons de le lire tous ensemble avec vous. Nous sommes là dans les années 50. Nous sommes précisément en 1954. Alors, William Branham ajoute encore, il nous montre par là, par la citation qu'on vient de lire, que l'isthme en question est donc le communisme. Alors, nous allons ensemble avec vous parcourir d'autres citations qui parlent également de cette absorption effectuée par le communisme, qui aurait absorbé les 2 autres isthmes afin d'être l'isthme principal ou encore l'isthme unique qui va en quelque sorte engager la persécution mondiale. Et c'est sous cet effet de persécution, cette persécution engagée par le communisme, que cela mettra alors une pression qui fera revenir Jésus-Christ sur la terre. Ce sont les propos de William Branham. Donc en d'autres termes, William Branham conditionne le retour de Jésus-Christ à la persécution engagée par le communisme après qu'il ait absorbé les 2 autres isthmes. Nous sommes entièrement d'accord, nous sommes en 1954. Alors, quand on prend la marque de la bête prêchée le 13 mai 1954, donc nous avançons, on était en janvier 54, là maintenant en mai 54, le paragraphe 161 et le paragraphe 263, lisant William Branham, il dit « Ces États-Unis vont en arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir ensemble. Et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici même. Regardez bien là. Vous arrivez aux puissances du communisme. Haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. On constate déjà une certaine évolution, mais nous allons continuer à lire William Branham. Qu'est-ce que nous avons compris déjà en lisant la déclaration du 13 mai 1954? William Branham nous dit que les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Vous voyez, ils vont se liguer ensemble pour combattre le communisme, mais seulement, ils ne savent pas qu'en se liguant ensemble pour combattre le communisme, ce dernier est un instrument dans les mains de Dieu qui accomplit exactement ce que Dieu attend qu'il fasse. Donc nous retenons cet élément-là. Et quand il va au paragraphe 263, William Branham affirme très bien, en faisant un lien avec Apocalypse chapitre 18, donc le jugement de la grande prostituée, William Branham lit ce passage en disant « haïront la prostituée ». Donc lesquels vont haïr la prostituée? Il dit « et vous en arrivez aux puissances du communisme ». Donc ce sont les puissances du communisme qui haïront la prostituée, qui est selon William Branham l'Église catholique romaine, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter en même temps le dessein de donner la royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Bien, on ne sait pas à quel moment le communisme a donné la royauté à la bête, mais ça, ce fera l'objet d'un autre sujet, puisque là, nous sommes avec William Branham qui identifie
hein, le communisme, les puissances du communisme, comme étant la bête qui va dévorer, détruire la prostituée, qui pour elle est l'Église catholique romaine, qui sera brûlée par l'effet d'une bombe atomique. Bien, on continue à lire William Branham. Le 5 octobre 1958, au paragraphe 167, nous évoluons tout en gardant notre esprit sur la thématique, le 7e sceau avant les sceaux. Au paragraphe 167, William Branham déclare: mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Et la Russie, les communistes, ont même une bombe dirigée droit vers nous pour y mettre fin. Ne vous en faites pas, ça va venir. La Bible l'a dit. Elle arrivera avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, elle sera réduite en poussière. Toute la nation le sera. Ce sera l'anéantissement total. Remarquez, et c'est l'action de Dieu. Je sais que chez eux, c'est un monarque qui a toute liberté, qu'ils sont une bande de païens. Mais est-ce que Dieu n'a pas suscité les nations païennes pour mettre Israël au pas dans le passé? La Bible déclare que la Russie et le communisme font tout simplement le jeu de Dieu pour exterminer carrément les gens de la face de la terre. Bien, voilà, ça c'est ce que dit William Branham. Nous ne savons pas dans quel verset de la Bible la Bible déclare cela, que le communisme et la Russie, hein, que la Russie et le communisme font tout simplement le jeu de Dieu pour exterminer carrément les gens de la face de la terre. Ça, c'est ce que dit William Branham. Et au paragraphe 168, il nous ajoute: mais avant que cela puisse se produire, l'enlèvement aura lieu et emportera l'Église à la maison. Avant que cela puisse se produire. Et si c'est proche à ce point-là, combien proche est l'enlèvement? Encore plus proche. Alors, vous voyez pourquoi je prêche comme je le fais, alors que je lutte de toutes mes forces, alors que Dieu fait tout ce qu'il peut afin de faire pénétrer cela dans les élus, de faire sortir de la sémence de la femme pour que la sémence du serpent puisse recevoir le châtiment. C'est tout à fait exact. C'est ce qu'il a promis de faire. Bien. Là, on vient de lire William Branham qui nous montre qu'avant que le communisme puisse engager cette grande persécution pour exterminer les gens de la face de la terre, en d'autres termes, effacer les États-Unis, c'est ce qu'il nous a dit, que toute la nation le sera, donc toute la nation sera réduite en poussière. Donc les États-Unis d'Amérique sera réduite en poussière par la Russie communiste. Alors, avant que cette réduction en poussière par une bombe russe puisse intervenir, William Branham dit, ce qui va se produire en premier lieu, c'est qu'il y aura un enlèvement qui emportera l'Église à la maison avant que cela puisse se produire. Et si c'est proche, si la bombe atomique russe ou encore la destruction des États-Unis par la Russie approche, alors combien de fois plus proche serait l'enlèvement? Ce sont les propos de William Branham. Alors, là, nous évoluons avec lui, suivant attentivement comment va William Branham, qui conditionne l'avènement du Seigneur à la position de la Russie. Donc, quand la Russie est sur le point d'effacer les États-Unis de la carte de la terre, la Russie va d'abord emmener une persécution, et c'est cette persécution qui emmènera Christ à revenir afin d'enlever son Église. Donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas une persécution communiste, il n'y aura pas de seconde venue. Donc, c'est une condition. Vous voyez, c'est une condition parce que la seconde venue de Christ, selon le précurseur de la seconde venue qui est William Branham, est attachée à une persécution qui viendra de la Russie communiste. Bien, on lit dans la 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 1961, avançons avec William Branham. Paragraphe 219, il dit: je n'étais pas contre l'Allemagne, c'était le nazisme. Je n'étais pas contre les Italiens, c'était contre le fascisme. Et souvenez-vous, j'avais fait une autre prédiction à l'époque, une simple prédiction, et beaucoup d'entre vous, les vétérans, vous vous en souvenez. J'avais dit, il y a 3 grands ismes qui essaient de s'emparer du monde aujourd'hui, le fascisme, le nazisme et le communisme. Et qu'est-ce que j'avais dit? Qu'ils finiraient tous dans le communisme. Alors, on continue à le prendre dans l'absolu prêché le 30 décembre 62, évoluant, le paragraphe 198, William Branham ajoute: j'ai dit, il y a 3 ismes qui sont apparus, le nazisme, le fascisme et le communisme. J'ai dit, ces ismes vont évoluer et aboutir à un seul. Ce sera le communisme. Observez, le communisme brûlera Rome. Et le paragraphe 189, il ajoute: observez cela, c'est un instrument dans la main de Dieu.
Ils pensent qu'ils sont contre Dieu alors qu'en fait, ils collaborent de plus en plus. Sans le savoir, Dieu se sert d'eux comme d'une marionnette, un instrument dans sa main, comme il a fait avec Nebuchadnezzar et beaucoup d'autres. Maintenant, remarquez, voyez-vous, bon. Donc là, William Branham nous montre que les communistes, la Russie communiste, dans le communisme, va brûler Rome, ok? Il va brûler Rome. Et c'est cette persécution-là, donc dans la persécution, le communisme va brûler Rome. Et William Branham affirme que les communistes pensent qu'ils sont contre Dieu. En effet, ils ne sont pas contre Dieu, mais ils sont juste des marionnettes, un instrument dans la main de Dieu. Donc, c'est des marionnettes qui accomplissent la volonté de Dieu, comme Nebuchadnezzar le dit. Bon, ça, c'est des propos qui engagent William Branham. Alors, c'est dans les années 50 que William Branham parle de l'absorption du nazisme et du fascisme par le communisme, alors que le nazisme et le fascisme avaient déjà pris fin depuis 1945. Ça, c'est le premier élément que nous soulignons. Donc, quand William Branham, déjà dans les années 50, est en train de dire que le communisme qu'il aurait annoncé, on ne sait pas quand, il aurait annoncé que le communisme, le fascisme et le nazisme seraient absorbés par le communisme, okay, qui restera le seul isme au monde, et qu'en tant que seul isme, cette idéologie, le communisme engagera une persécution mondiale contre les croyants, contre l'Église, et cette persécution mondiale va aboutir même au fait de brûler Rome, qui est la prostitution selon William Branham, mais cette persécution emmènera Jésus-Christ à revenir sur la terre afin d'enlever son Église avant que le monde entier soit brûlé, ou encore que les États-Unis deviennent poussière sous la bombe russe. Donc il faudra que d'abord les élus soient partis. Or, lorsque William Branham est en train de nous rapporter cela en 1950, le communisme, le nazisme et le fascisme ne font plus partie de la scène. Ils ne sont plus sur la scène mondiale depuis 1945. Or, par définition, déjà, quand on prend le fascisme, pour rappeler à ceux qui ne le savent pas, nombreux le savent, le racisme au sens strict, ou plutôt le fascisme plutôt, excusez-moi, autant pour moi, le fascisme au sens strict est le régime né de la crise qui a suivi la Première Guerre mondiale, mise en place par Benito Mussolini en Italie, et qui est parti de 1922 jusqu'en 1945. Donc c'est une idéologie qui n'était plus sur la scène mondiale pendant que William Branham donnait sa prétendue, son rapport prophétique. Parce que là, on n'a pas la prophétie puisque Mussolini n'est plus là. Nous sommes là au-delà de 1945. C'était déjà la fin du fascisme. Le nazisme de son côté, tel que William Branham en parle, ou le national-socialisme, est l'idéologie totalitaire, donc en sigle NSDAP, donc Parti national socialiste et travailleur allemand, parti politique à Paris depuis 1919, élaboré par Adolf Hitler, voilà, donc qui est là, là vous avez Adolf Hitler, et exposé dans son livre à la fois autobiographique, idéologique, lorsqu'il a parlé de Mein Kampf en 1925, le nazisme est alors fondé sur le principe de la supériorité de la race aryenne sur la conquête d'un espace vital pour l'Allemagne et sur l'extension des races et des peuples considérés comme inférieurs. Ça, c'était la vision du nazisme. Alors, voilà cette dictature politique totalitaire s'inspirant du fascisme italien. Le régime nazi a été instauré en Allemagne, pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1933 et qui s'est éteint en 1945. Donc, c'est une puissance puissamment relayée par les instruments de propagande. Cette idéologie avait exalté le nationalisme allemand, qu'on appelait le pangermanisme, le groupe au détriment de l'individu et le culte du fanatique de Führer, le guide, Hitler comme vous le savez, et le chef charismatique qui était Adolf Hitler était presque vénéré selon cette idéologie. Alors, vous voyez bien ensemble avec moi que ce soit le nazisme ou le fascisme, les deux n'existaient plus dans les années 50. Donc, ils ont pris fin en 1945. Or, le communisme, quant à lui, si on peut le définir en un seul mot, donc le plus brèvement possible,
le communisme vient du latin, donc du latin communis, ou encore qui veut dire commun, qui appartient à plusieurs ou à tous, lui-même issu de cum, avec ensemble de minus, donc charge, dette, charge partagée, obligation mutuelle, avec le suffixe isme, servant à former les mots correspondant à une attitude, un comportement, une doctrine, un dogme, une idéologie, une théorie. C'est comme quand on parle du branhamisme. Donc, c'est ça. Alors, donc, le communisme est un mode d'organisation sociale basé sur l'abolition de la propriété privée des moyens de production et d'échange au profit de la propriété collective. C'est un peu comme quand vous lisez la Bible. Vous allez voir qu'au début, l'Église, même au niveau de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils avaient tous les biens en commun et le bien de personne lui appartenait en propre. C'est même comme ça que Anania et Saphira, après avoir vendu leur champ, au lieu d'apporter le résultat, le prix de la vente pour que cela soit redistribué à chacun, donc c'était pratiquement la vision du communisme, alors voilà que ils vont prendre une partie et en faire une propriété privée. C'est ce qui a fait même que le Saint-Esprit les frappe. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit était d'avis qu'ils puissent pérenniser ce qu'ils avaient retenu. Donc, en d'autres termes, la vision communisme. Hein? Donc, je ne suis pas là en train de faire cette propagande. Mais la vision communisme était la vision initiale de l'Église avant qu'elle puisse subir la persécution et être dispersée, ainsi de suite. Donc, la transition entre le système capitaliste et les sociétés communistes, sans classe et sans État, nécessitait une phase transitoire des dictatures du prolétariat. Et nous savons très bien ensemble avec vous que le communisme a pris fin le 25 décembre 1991. Bien, là, ça devient très intéressant. Le communisme, lui, prend fin en 1991. Maintenant, nous arrivons à la citation en lien avec le titre. Suivons maintenant attentivement. Là déjà, en premier lieu, nous avons compris ensemble avec vous, selon William Branham, que c'est le communisme qui devait rester, le fascisme et le nazisme devaient disparaître, devaient être absorbés par le communisme. Donc le communisme devait rester là. Et c'est le communiste qui devait emmener la persécution, qui devait pousser le Christ à revenir pour enlever son église, puisque les États-Unis deviendront une cendre, deviendra juste de la poussière partout sur tous les territoires américains, détruit par les Russes, par le communisme russe. Alors, dans les hommes qui sont en prison, prêché le 10 novembre 1963, nous lisons au paragraphe 347 ce qui suit. Mais souvenez-vous, pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté, le 6e sceau s'est manifesté, le 7e sceau le ramène sur la terre. L'agneau est venu prendre le livre de sa main droite, il s'est assis et il a revendiqué son bien, ce qu'il avait racheté, pas vrai, le 3e pull, ça a toujours été ça. Bien, qu'est-ce que nous constatons par la lecture de William Branham dans cette déclaration, prêchée le 10 novembre 1963 dans des âmes qui sont en prison maintenant? On vient de lire ensemble avec vous. Nous constatons que William Branham affirme que le 7e sceau ramène Christ sur la terre. C'est évident. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Puisque c'est le 7e sceau que contenait la foi de l'enlèvement. Mais le 6e sceau, de l'autre côté, William Branham nous a dit que le 6e sceau, c'est le trouble de la nature, quand tu appelles ses enfants, ainsi de suite. Bon, ce qu'il a pris chez Clarence Larkin, bien effectivement. Donc la persécution et tout, c'est dans le 6e sceau et autres, tout ça là. Mais le 7e sceau, lui, il ramène Christ sur la terre. Bien, une chose qu'on doit d'abord s'interroger en passant, pour les sachants du message du temps de la fin, surtout vous les prédicateurs, mes chers amis, enfin, mes chers frères d'autrefois, comment pouvez-vous expliquer que le communisme est celui qui doit apporter la persécution, n'est-ce pas? La persécution qui doit ramener Jésus-Christ sur la terre. D'accord. Et ici, William Branham nous affirme que c'est le 7e sceau qui ramène Jésus-Christ sur la terre. Donc le 7e sceau qui, effectivement, est ouvert après, doit être censé être ouvert après le 6e sceau. William Branham affirme que le 7e sceau ramène Christ sur la terre. Or, déjà en 1954, il affirme que le communisme amènera une persécution, ce qui ramènera Jésus-Christ sur la terre. Affichant encore sur l'écran les deux citations de 1954 et celle de 1963 côte à côte afin de constater aisément
les choses telles que William Branham les dit. Notons également que cette citation de 1963 date du 10 novembre, soit près de 8 mois après les 10 sermons de William Branham sur les 7 sceaux. Ok? C'est donc 8 mois après avoir prêché sur les 7 sceaux que Branham dira que le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Et c'est 9 ans avant de prêcher sur les 7 sceaux que William Branham dira que dans le cadre d'une vision qu'il aurait eue en 1933, que la persécution communiste ramènera Jésus-Christ sur la terre. D'où nous pouvons alors dire ouvertement, de façon ouverte, que le 7e sceau avant le 7 sceaux. N'est-ce pas? Puisque la communiste, déjà en 1954, William Branham stipule déjà la condition qui doit ramener Jésus-Christ sur la terre, c'est la persécution communiste. Mais quand il vient après l'ouverture du 7e sceau, donc après avoir prêché les sermons sur les 7 sceaux, puisque pour certains, le 7e sceau est révélé, d'autres disent qu'il n'est pas révélé, et ça, c'est à vous de vous continuez à vous cogner la tête là-dessus, mais nous continuons avec cette thématique pour dégager quelque chose et démontrer combien la confusion règne en maître dans le message de William Branham. Alors, le 7e sceau avant l'ouverture de sceau, voilà pourquoi nous en avons parlé. Nous avons intitulé notre thématique ainsi. Et nous savons que le communisme, comme nous l'avons déjà dit un peu plus haut, le communisme a pris fin à la suite de la dislocation de l'URSS. À la suite de la dislocation de l'URSS en 1991, le communisme doit donc être mort sans avoir pu déclencher la persécution et donc qui devait ramener Jésus-Christ sur la terre comme promis ou comme annoncé par William Branham. Donc, là déjà, cela pose un souci. On trouve des gens en train d'attendre l'avènement de Christ, mais l'élément déclencheur ou encore le sélecteur de cette arme qui devait tirer le coup, qui devait entraîner la persécution, n'existe plus, a été complètement démantelé. Voyez? Alors, il s'agit là donc encore d'un échec cuisant pour celui que certains considèrent comme étant le plus grand prophète. Le plus grand prophète, alors qu'il a fait alors qu'il fait partie d'une longue tradition des confusionnistes qui ont égaré des multitudes et continuent à le faire, d'où le travail que nous faisons pour amener les gens à réfléchir et à ne plus se laisser duper jusqu'à ce niveau. Voyez? Alors, pour terminer ce numéro, nous avons une question qui pourrait surgir d'après William Branham. Le 7e sceau concerne l'enlèvement ou le millénium. Est-ce que ça concerne l'enlèvement et le millénium? Parce que certains disent, puisqu'il dit le 7e sceau ramène Jésus-Christ sur la terre, mais un peu dans une autre citation, William Branham dit le 7e sceau met la fin au temps, c'est la fin de l'introduction au millénium, c'est la fin de la fin de la fin de. Donc c'est la fin de. Alors, est-ce que le 7e sceau est relatif au retour de Jésus, donc à la 3e venue, ou à la seconde venue pour l'enlèvement de l'Église? Est-ce que quand ça ramène Jésus-Christ sur la terre, le retour de Jésus-Christ sur la terre là, selon William Branham, est-ce relatif à l'enlèvement ou relative à l'introduction du millénium, puisque selon l'enseignement dispensationaliste que Branham a plagié chez Clarence Larkin, Scofield et Darby et les autres, William Branham enseigne que Jésus enlève son Église 3 ans avant l'introduction du millénium. Donc il enlève l'Église aujourd'hui, le monde passe la tribulation pendant 3 ans et demi, et après les 3 ans et demi, voilà qu'il revient alors sur la terre avec l'Église. Vous voyez, il revient avec. Mais ici, le 7e sceau le ramène sur la terre, lui. Pas le ramène lui et son épouse selon cette conception. Bon, je n'aimerais pas continuer à parler. C'est une bonne question que nous avons à nous poser, de savoir, d'après William Branham, le 7e sceau concerne l'enlèvement ou concerne le millénium. Dans la fête des trompettes, pour répondre, Branham lui-même va répondre à ça. Dans la fête des trompettes prêchée le 19 juillet 64, paragraphe 270, Branham dit: et au même moment, maintenant, dès que cette église épouse est rassemblée, elle est enlevée. Ce mystère du 7e sceau, ou le 7e sceau, le mystère du départ. J'aime ça. Les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de la 7e trompette. Il s'agit de 2 prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent. Et c'est là-dessus que les pentecôtistes sont tous déboussolés. Ils s'attendent à ce que quelque chose se produise. L'Église est déjà partie. Ça, c'est pour les Juifs.
Alors, c'est donc clair pour William Branham que le 7e sceau concerne l'enlèvement, puisque c'est le sceau du départ. Ce mystère du 7e sceau ou le 7e sceau, le mystère du départ. Donc, c'est clair, ça concerne l'enlèvement. Et les communistes étaient donc censés précipiter l'enlèvement de l'épouse, selon l'expression utilisée par William Branham. Alors, chose qui n'est jamais arrivée, autant plus que 30 ans après la chute de l'URSS, et donc la fin du communisme, le monde continue son bonhomme de chemin avec son lot de problèmes. Certes, mais le monde est toujours là, presque 60 ans après le départ de William Branham. Donc, ceci ne vous donne-t-il pas matière à réflexion, mes chers amis? Ça ne vous donne pas une matière à réflexion, amis croyants du message de William Branham? Ressaisissez-vous, hein, si vous tenez tellement à vos âmes. Alors, avant qu'on se quitte ensemble, regardez bien ensemble avec moi, avant qu'on se quitte, avant de vous quitter, qu'on puisse se quitter ensemble pour cette vidéo aussi, je vous laisse avec ces dernières citations de William Branham à propos du communisme et vous allez réellement examiner, voir ensemble avec moi combien la confusion régnait vraiment en maître. Dans les citernes crévasées prêchées le 26 juillet 64, paragraphe 53, Branham dit: ensuite, j'ai dit, il y a trois ismes, le nazisme, le fascisme et le communisme. Et j'ai dit, ils finiront tous dans le communisme, la Russie va tous absorber dans le communisme. Et dans la sémence de discorde, prêchée le 18 janvier 65, paragraphe 90, il est dit, avez-vous écouté Lifeline ce soir? Ce qu'ils ont dit, que la Russie déclare qu'en 55, ils auraient le monde entier sous leur emprise totale. Avant que cela puisse se produire, l'enlèvement doit avoir lieu. Alors, c'est pour quand, mon ami? C'est ici, tout près, maintenant. Bien, là, William Branham prêche en 1965, donc le 18 janvier 65. Mais il nous rapporte une information, puisqu'il était accro aux informations. Vous savez très bien, c'était un prophète médiatique. Donc, il prenait tout ce que les médias disaient et il en faisait une prophétie pour influencer, je ne sais pas, ceux qui le suivaient. Alors, il dit, avez-vous écouté Lifeline ce soir, ce qu'ils ont dit, que la Russie déclare qu'en 55, pourtant nous sommes déjà en 65, je ne sais pas, 55 là, ils voulaient faire allusion à quoi, on ne sait pas. Mais qu'en 55, ils auraient le monde entier, sous leur emprise totale. Avant que cela puisse se produire, l'enlèvement doit avoir lieu. Alors c'est pour quand, mes amis? C'est ici, tout près, maintenant. Bien. En mot de conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire ensemble avec vous avant qu'on puisse se quitter? J'en ai pris assez de votre temps. Je sais combien vous êtes déjà complètement embrouillé. Hein, complètement embrouillé, vous ne savez plus. Mais effectivement, la Russie le communisme devait emmener une persécution qui devait ramener Christ sur la terre. Mais voilà, le communiste lui-même, cet été en 1991, sans avoir pu déclencher la persécution qui devait ramener Christ sur la terre. Donc, notons ensemble avec vous, hein, à la fin, en mot de fin, notons ensemble que, en stipulant que le 7e sceau est celui de l'enlèvement, Branham se fourvoie lui-même, puisqu'il avait déjà enseigné que le dit enlèvement aura lieu au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et dans l'exposé des 7 âges de l'Église, Branham dit que c'est au 4e sceau que l'épouse des nations part dans l'enlèvement. Donc, je ne sais plus où est-ce que vous en êtes précisément. Regardez, Branham, dans le 5e sceau, paragraphe 216 jusqu'à 226, 220, donc 216, 218, 220 et 226, Branham dit, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause des témoignages qu'ils avaient rendus. Bon, car en ce moment-là, si vous remarquez à l'ouverture de ce 5e sceau, vous voyez, l'Église est déjà partie. Ces âmes qui sont dessous, ça ne peut pas être là l'Église primitive. Paragraphe 220. Or, ces âmes-là, ça ne peut pas être eux. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisés et les justes, l'Église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés à ce moment-là. Alors, ils ne seraient pas sous l'autel, ils seraient dans la gloire avec l'épouse. Maintenant, regardez bien, car ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse. Ils ont été enlevés. Et le paragraphe 226, il dit, et c'est exact, or ceux qui sont sous l'autel, c'est Israël. Et dans l'exposé de cet âge de l'Église au chapitre 7, page 270, Branham ajoute,
Et voyez comme il crie vengeance, ils ne sont certes pas de la substance dont est faite l'épouse. L'épouse présente l'autre jour et dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des Juifs, forcément, puisqu'ils sont dans le 5e sceau, et c'est dans le 4e sceau que l'épouse des nations part dans l'enlèvement. Bien, vous venez là de constater avec moi ce qui est très bizarre, plus que bizarre. Vous voyez, c'est dans le 4e sceau que l'épouse des nations part dans l'enlèvement. C'est au chapitre 4 de l'Apocalypse que l'épouse est enlevée. Donc l'épouse est enlevée au chapitre 4. Ce qui devait se dérouler bien après, l'ouverture des sceaux et tout le reste, ça avait des liens avec Israël selon ce que William Branham a eu aussi à dire. Nous l'avons déjà démontré dans la confusion que Branham avait à ce sujet, en reprenant ce que Clarence Larkin avait dit, et en voulant modifier, il s'était même tiré une balle dans le pied. Donc là, maintenant, on comprend avec William Branham que c'est au 4e sceau que l'épouse des nations part dans l'enlèvement. Voilà. Mais le 5e sceau, ce sont les Juifs. Les âmes qui sont sous l'autel, ce sont des Juifs. L'épouse n'est plus sur la terre, elle est déjà dans la gloire. Mais le 7e sceau va encore s'ouvrir pour ramener Jésus-Christ sur la terre. Hein? Ce sera encore le sceau du départ, de l'enlèvement. Le 7e sceau. Finalement, mes chers amis branhamistes, c'est dans le 4e sceau que vous partez dans l'enlèvement ou c'est dans le 7e sceau? C'est dans lequel des sceaux précisément que vous partez dans l'enlèvement? Vous voyez? Alors, du coup, on comprend ensemble que, comme nous l'avons déjà démontré, nous avons déjà démontré dans le numéro intitulé, dans les numéros précédents, que cet enseignement sur l'enlèvement au chapitre 4 pose vraiment un souci, comme Branham vient de nous le dire ici. Pourquoi? Pour ceux qui viendraient éventuellement avec des citations qui stipulent que le 7e sceau serait celui du millénium, ils doivent encore nous dire à quoi sert la venue d'Apocalypse chapitre 19 verset 15. Voyez-vous, c'est là le message de William Branham, un amas de confusion. Un amas de confusion. Donc, vous ne savez pas si c'est dans le 4e sceau que l'épouse part dans l'enlèvement ou si c'est dans le 7e sceau que l'épouse part dans l'enlèvement. Mais notons ensemble, avant de passer, ailleurs dans l'Apocalypse chapitre, dans la prédication du 5e sceau, William Branham montre que les âmes sont sous l'autel, ce sont des Juifs qui ont été massacrés par Eichmann. Donc la persécution ou encore ce que Hitler a fait. Donc ces Juifs se retrouvaient là, sous l'autel, au 5e sceau. Mais comment se fait-il que le 5e sceau était déjà accompli en 1945, alors que l'épouse qui devait partir dans l'enlèvement au 4e sceau était encore là? Et mes chers frères, je souris, je ne suis pas en train de me moquer de vous, mais je suis en train juste de vous montrer combien on a blagué avec vos âmes, et j'étais aussi prédicateur, aussi prêchant ces choses, combien on a amusé vos âmes. Et vous allez voir que lorsque vous prenez le message de William Branham dans l'intégralité sur une question, vous vous rendez compte qu'il a tout dit. Une chose, son contraire, et de n'importe quoi. Et c'est sur ce n'importe quoi que beaucoup d'entre vous reposent leur espérance de vie. Comme vous avez un prophète précurseur de la seconde venue qui ne sait pas vous situer, où est-ce que vous devez vous tenir, sur quel quai vous devez vous tenir pour prendre le bon train, sur quelle passerelle devez-vous monter pour prendre le bon avion. Alors posez-vous la question. Est-ce qu'elle est vraiment celui qui vous a mis vraiment en possession d'un billet, donc des conditions requises pour monter dans le vol, qui est appelé l'enlèvement, lorsqu'il ne sait même pas vous indiquer par où passer, par où attendre et dans quel appareil monter? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce dans le 4e sceau que vous partez dans l'enlèvement ou dans le 7e sceau? C'est à vous de répondre. Vous voyez? C'est vraiment à vous de répondre. Vous devez trouver des réponses à ça. Vous devez trouver des réponses à ça. Et si vous n'avez pas de réponse à ça, mon frère, cela montre clairement que votre place n'y est plus. Ne forcez pas les choses. Comprenez seulement que William Branham vous a mené dans un amas de confusion. Il n'y a rien de précis dans ses enseignements. Tout est confusion. Tout est vraiment confusion. Il n'y a pas un autre mot. Le sang est confus. Personne ne saura se préparer pour la guerre. Alors, je vous dis au revoir pour ce numéro et vous remercie pour votre fidélité et le temps que vous avez consacré à le suivre. Si vous l'avez aimé, ne manquez pas de partager le lien pour emmener aussi un autre frère à réfléchir et
Nous attendons aussi vos suggestions, vos réactions, commentaires. Voyez? Et pourquoi pas aussi votre assistance, votre aide, que ce soit en prière, que ce soit en partageant le lien. Pourquoi pas aussi une aide financière, puisque nous en avons toujours besoin. Vous savez que ce sont des choses, pour faire ces émissions, cela demande beaucoup de choses. Rassembler beaucoup d'éléments et les mettre en ligne et tout. Ça demande vraiment votre assistance. Et nous ne nous arrêterons pas là, comme nous l'avons toujours dit. Nous devons aller plus loin, puisque tout le monde n'est pas sur le net. Mais il faudra qu'on descende encore plus bas pour aider des âmes. Et si vous avez tant dans votre cœur, souci de certaines âmes qui périssent dans ce mensonge de William Branham, ou si vous vous rendez compte que vous avez été vous-même aussi victime de ce mensonge et que vous en êtes sorti par la grâce du Seigneur, alors pourquoi pas unir nos mains ensemble pour que nous aidions aussi ceux que nous aimons, qui nous sont chers, qui sont encore dans ces choses-là, à sortir. Seule la vérité affranchie, faisons-les parvenir la vérité sur ce qu'ils pensent être vrai. Alors je crois que le reste, le Saint-Esprit fera le travail. Je vous dis au revoir. Merci.